Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose qui est littéralement tout autour de nous, dans l'air qu'on respire, une moisissure qui s'appelle Aspergillus. Ça peut paraître un peu inquiétant, mais c'est pourtant une réalité de tous les jours. Chaque jour, on inhale des centaines, peut-être même des milliers de spores de ce champignon. Et c'est là que ça devient fascinant et un peu complexe. Pour la plupart d'entre nous, qui sommes en bonne santé, le système immunitaire gère ça tranquillement, sans qu'on s'en rende compte. Mais voilà, pour quelqu'un dont les défenses sont affaiblies, cette même moisissure, elle peut se transformer en une vraie menace. C'est cette double facette qui est au cœur de notre analyse. Voyons un peu comment un organisme peut être à la fois totalement banal et potentiellement dangereux. Alors, pour commencer, essayons de voir un peu plus clair. C'est quoi cet organisme et où est-ce qu'on le trouve? Le mot à retenir ici, c'est vraiment omniprésent. Il est partout, mais alors partout. Pensez au compost dans le jardin, aux fruits qui commencent à s'abîmer, à la poussière sous le canapé, et même, oui, dans les climatisations. Bref, impossible d'y échapper. Pour se le représenter, il faut imaginer une sorte d'usine microscopique. C'est ça, le conidiophore. Son unique but dans la vie, c'est de fabriquer et de propulser dans l'air une quantité phénoménale de spores qu'on appelle les conidis. Et ces spores sont minuscules, ultra légères, ce qui leur permet de voyager sur de grandes distances et bien sûr de s'infiltrer très profondément dans nos poumons. Et il faut savoir que sur les centaines d'espèces d'Aspergillus qui existent, il y en a une qui sort vraiment du lot pour ce qui est des infections humaines. C'est Aspergillus fumigatus. Et elle est responsable, tenez-vous bien, d'environ 80% des cas. C'est énorme. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est si on respire ces spores en permanence, pourquoi n'est-on pas malade tout le temps? Eh bien, la réponse, elle est dans notre formidable système de défense. En fait, notre corps est une forteresse incroyablement bien conçue. La première ligne de défense, c'est le mucus et de tout petits cils dans nos voies respiratoires. C'est un peu comme un tapis roulant qui piège la plupart des spores et les met dehors. Si jamais quelques-unes arrivent à passer cette première barrière, alors entrent en scène les macrophages alvéolaires. Ce sont nos agents de nettoyage au plus profond des poumons. Ils les gobent, tout simplement. Et enfin, si une spore réussit quand même à commencer à germer, là c'est l'artillerie lourde qui arrive, les neutrophiles. On peut les voir comme les forces spéciales du système immunitaire. Ils débarquent et détruisent l'intrus. C'est un système de défense à 3 niveaux, vraiment très efficace. Mais alors, que se passe-t-il quand ce bouclier, justement, a des failles? C'est exactement là que les ennuis peuvent commencer. Le résultat, c'est tout un éventail de maladies qu'on regroupe sous le nom d'aspergillose. Attention, ce n'est pas une maladie, mais bien toute une famille de problèmes de santé causés par Aspergillus. Et ce qui va déterminer la nature du problème, c'est entièrement l'état du système immunitaire de la personne touchée. Premier scénario, la réaction allergique. Ici, le champignon n'agit pas comme un invasisseur, mais plutôt comme un allergène. Le système immunitaire fonctionne, mais il surréagit. Il panique un peu face aux spores, ce qui déclenche une inflammation et des symptômes qui ressemblent beaucoup à une crise d'asthme. Deuxième cas de figure, ce qu'on appelle l'aspergillome. Là, le champignon est un peu plus malin. Il trouve un endroit où s'installer. Une cavité déjà présente dans le poumon, par exemple une vieille cicatrice de tuberculose. Et là, il s'installe et forme une masse, une sorte de balle de champignon. Il n'envahit pas les tissus autour, non, il colonise l'espace. C'est un peu comme un squatteur en fait. Et enfin, la troisième catégorie, la plus grave, de loin, l'aspergillose invasive. Là, on change complètement de dimension. Quand le système immunitaire est à plat, le champignon ne se contente plus de squatter, non. Il passe à l'attaque. Il envahit les tissus des poumons, il peut même s'infiltrer dans les vaisseaux sanguins et se répandre dans tout l'organisme. C'est une urgence médicale absolue. Et le point vraiment crucial à comprendre, c'est que cette forme invasive ne frappe pas au hasard. Elle cible très spécifiquement les personnes les plus fragiles, celles dont les défenses immunitaires sont effondrées. On parle de patients sous de lourdes chimiothérapies, de personnes qui ont reçu une greffe ou qui souffrent d'une immunodéficience sévère. En gros, c'est quand les neutrophiles, notre fameuse troisième ligne de défense, ne sont plus là pour faire le travail. Alors, comment fait-on pour identifier l'intrus? C'est là un vrai casse-tête pour les médecins. Comment savoir si ce champignon qui est partout est juste de passage ou s'il est la cause réelle d'une maladie? En fait, la stratégie de diagnostic est complètement différente selon le patient. C'est un diagnostic à 2 vitesses. Pour une personne dont le système immunitaire est solide, on va chercher la réaction du corps. On cherche les anticorps, la preuve que le corps se bat. Mais chez un patient immunodéprimé, il n'y a pas ou peu de réaction, donc chercher des anticorps, ça ne sert à rien. Il faut changer de tactique et chercher directement la présence du champignon lui-même, en détectant une de ses molécules, un antigène, comme le galactomannan. Et bien sûr, l'imagerie médicale est absolument essentielle. Le scanner du thorax en particulier est un outil clé. Il permet de voir directement ce qui se passe dans les poumons, de voir les lésions. Et parfois, il peut révéler des indices très précieux, comme le fameux signe du halo, qui peut être un des premiers signaux d'alerte d'une maladie invasive. Bon, une fois qu'on a identifié l'intrus et qu'on a compris à quel type de problème on a affaire, la question c'est comment on riposte. C'est là qu'on passe au traitement.
Et là encore, il n'y a pas une seule réponse. Le traitement est vraiment à la carte. Pour une simple allergie, on va chercher à calmer le jeu, à calmer l'inflammation avec des corticostéroïdes. Pour l'aspergillome, la balle de champignon, la solution la plus directe, c'est souvent la chirurgie, on l'enlève. Par contre, pour la forme invasive, il n'y a pas de temps à perdre. C'est un traitement d'attaque avec des antifongiques très puissants, directement par intraveineuse. Mais au final, comme souvent en médecine, le mieux, c'est encore la prévention, surtout pour protéger les plus fragiles. Dans les hôpitaux, par exemple, ça se traduit par des mesures très strictes. Des filtres à air spéciaux qu'on appelle EPA, des protocoles de nettoyage hyper rigoureux et une surveillance de tous les instants des patients à risque, qui peuvent même parfois recevoir des antifongiques en préventif. Et cette phrase résume tout le problème. Le diagnostic est difficile car la moisissure est omniprésente. C'est ça le grand paradoxe de l'aspergillus. Le fait qu'il soit partout le rend anodin pour la plupart des gens, mais ça le rend aussi extrêmement difficile à pointer du doigt quand il devient le vrai coupable. Au fond, toute cette histoire d'aspergillus, c'est un rappel assez puissant de l'équilibre incroyablement délicat dans lequel on vit avec le monde microbien. Un équilibre qui ne tient qu'à un fil, la force de notre système immunitaire. Et ça laisse une question en suspens. Comment fait-on collectivement pour protéger et renforcer au mieux ce bouclier chez les plus vulnérables ?